C'est que la dernière fois, Aline, elle m'a dit, et je jure sur la tête de mes enfants, elle m'a dit, Séré, parle avec Jo, faites de telle sorte, arrêtez de vous exposer pour ne pas que les gens là vous parlent. Même elle-même, elle a honte de comment vous vous comportez au fait. Arrêtez de prendre son nom parce que elle est chrétienne, elle croit vraiment, d'accord? Elle n'est pas comme vous réfléchissez là. Seredi expose la vie de José sur Internet et Bob Lee a récupéré le dossier et il s'est bien occupé de ce dossier. Je vais vous laisser suivre l'intégralité de cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles informations. Je vais vous dire juste une chose. Il y a des points où vous ne voyez pas José. C'est pas parce que elle est nulle. C'est pas parce qu'elle ne sait pas chanter. Parce que normalement, quand on dit José, c'est sa musique qui fait d'elle José. Tu vois, c'est sa musique qui fait qu'on l'appelle José. C'est pas parce qu'elle est avec un tel ou un tel, au fait. Et personne ne doute de son talent, en fait. Mais si je vous dis, par exemple, pourquoi elle ne se retrouve pas, d'accord, dans des points, dans des cérémonies, parce qu'elle est boycottée, au fait. Mais depuis la source, il y a beaucoup de choses qui passent, au fait, avant même que moi je n'arrive. Et quand moi je suis arrivé là, c'est gâté. Et ce que vous voyez sur la toile là, c'est pas fortuit, au fait. D'accord? Comprenez? Pour nous, cette dernière. Et aujourd'hui, c'est bien là qui tourne d'homme à homme ou je sais quoi. Mais moi, je suis témoin pour vous dire, en même temps que vous nous critiquez là, en même temps que vous parlez d'elle, mais il y a des personnalités de ce pays-là qui garent leur voiture devant la maison, qui continuent à lui envoyer des messages et les gens, c'est le harcèlement. Tu viens de dire quelque chose que ce qu'on voit sur la toile, c'est pas fortuit. Ça veut dire que des gens payent des gens pour boycotter José. Mais c'est faux ce que tu dis. C'est dire c'est faux. Ce que tu dis là, tu sais très bien que c'est faux. Qui va payer quelqu'un? Tu veux dire que moi, par exemple, j'ai été payé. Même toi-même, tu n'as pas pu me payer. Tu vas me payer pour boycotter José. Tu vois, c'est vous-même qui faites et puis les gens croient que vous avez l'argent que vous payez. Toi, tu n'as rien, Sérédier. Donc, tu ne peux pas payer quelqu'un. Parce que, en fait, ça m'énerve parce qu'à un moment donné, quand je dis laisser Sérédier finalement en paix, croyant que tu avais mûri, que tu allais arrêter tes frasques, les gens ont dit que non, que Sérédier peut-être t'a payé. Et tu viens de confirmer ça. Parce que tu viens de faire croire que les gens payent les gens pour parler sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, je ne suis pas dedans. Toi, tu n'as même pas 5 francs pour me payer. Tu ne peux pas me payer, Sérédier. Si tu ne fais pas attention, c'est à un mois, tu prendras prêt. Mais tu n'as pas l'argent. Donc arrête ton histoire de... Et puis tu as dit quelque chose, moi j'aimerais savoir, au fait, à quoi ça sert. Qu'est-ce que tu voulais faire comprendre aux gens? Non, pendant qu'ils sont en train de boycotter José, des gens continuent de lui envoyer des messages. Des gens haut placés. Mais José, c'est une femme. José, c'est une femme. Est-ce que c'est aujourd'hui? Quand elle était à Didier Arafat, quand Didier Arafat la draguait, elle était à Didier Arafat, toi tu la draguais aussi, non? Elle t'appelait parrain, non? C'est la même chose. Mais la question que toi tu dois te poser, pourquoi elle continue de recevoir des messages de ces gens-là? Pourquoi les gens savent que c'est elle à la maison et puis les gens continuent de passer chez elle? Parce que pour aller lui rendre visite, il faut que les gens soient sûrs qu'elle est à la maison. Pour aller lui rendre visite, il faut prendre eux leur voiture pour aller jusqu'à chez elle. C'est qu'il faut que les gens sachent qu'elle est à la maison pour avant de se déplacer. Donc, qui leur dit qu'elle est à la maison? Ce n'est pas elle-même qui leur dit. Pourquoi elle ne bloque pas leur numéro? Ça, c'est la question que toi, tu dois te poser, mais en fait, tu ne réfléchis pas. Petit frère, il faut réfléchir toi-même. Une femme qui dit que désormais, elle est avec quelqu'un qu'elle a affiché et tout. Mais elle doit désormais bloquer tous les dragueurs. Parce qu'elle connaît les intentions de ceux-là déjà. Ce ne sont pas des cinq camarades, ce ne sont pas des followers, ce ne sont pas des fans. C'est des gens qui la veulent. Qu'ils soient ministres ou pas, qu'ils soient directeurs ou pas. C'est des gens qui la veulent. Et elle sait qu'elle a du respect vis-à-vis de son homme, mais elle les bloque purement et simplement. Elle ne leur donne même pas l'occasion de lui parler. Mais elle leur donne sa position. Elle leur dit que je suis à la maison, les gens se déplacent, ils viennent la voir. Et toi, tu dis que non, c'est parce qu'elle est peut-être trop jolie que les gens viennent lui rendre visite. Moi, je n'ai pas compris quoi. Ouais, pendant qu'on la boycotte, les gens viennent, les gens des ministres viennent la draguer. Et puis quoi? Même la femme la plus tortore, on la drague. Même la femme bonne, on la drague. Même la femme qui a un seul pied, on la drague. Donc si on drague José, qu'est-ce qui est étonnant? José, c'est une femme. José, c'est une femme. Qu'est-ce qui est étonnant ça? Qu'est-ce qui t'étonne? Mais ce qui devrait t'étonner plutôt, c'est que vous êtes ensemble depuis 8 ans. Et en 8 ans, elle continue de garder des numéros des gens, des dragueurs.
Ça, c'est ça qui devrait t'intéresser. Comment ça se fait qu'elle continue de garder des numéros de dragueurs alors que 8 ans après, alors que vous avez 2 enfants, et ceux-là passent encore toujours chez elle parce qu'ils savent qu'elle est à la maison. Ça, c'est ce qui doit t'intéresser, c'est ce qui devrait t'inquiéter. Mais non. Tu es tellement plongé dans l'amour, tu es tellement amoureux que tous ces petits facteurs-là ne te disent rien. La go est avec toi, visiblement, elle continue de sortir avec d'autres personnes. Des personnes à qui elle dit je suis à la maison puis viennent. Et comme elle sait que peut-être que tu as des petits quelque part qui peuvent te rendre visite ou bien des gens, des paparazzis peuvent faire chose, elle te dit que non, c'est des dragueurs qui viennent. Hein. Ils viennent chercher quoi? Parce qu'elle sait que tôt ou tard, tu sauras forcément que des gens viennent, mais tu as dit, mais j'ai vu telle voiture, on m'a dit qu'il y a telle voiture qui était venue te voir. Elle fait quoi là-bas? Non, tu sais, c'est des dragueurs, je sais pas, ils me fatiguent, ils m'harcèlent. C'est de l'harcèlement. Quel harcèlement? Quel harcèlement? José ne vit pas dans un quartier où quand même on peut rentrer et puis on rentre chez elle comme au moulin. Il y a clôture. Donc pour que quelqu'un se déplace, surtout un haut responsable, pour qu'il se déplace pour aller voir José, il faut qu'il soit sûr qu'elle est à la maison. Qu'il puisse envoyer un message à José, c'est que José lui a donné son numéro et elle n'a pas bloqué. Son numéro, c'est pour qu'elle continue de recevoir des messages de ce monsieur. Si un monsieur, tu sais que vous n'avez plus rien à vous dire, mais tu le bloques. Tu sais qu'il insiste, il veut, est-ce que tu ne peux pas lui donner ce qu'il veut. Mais tu le bloques parce que ça te fatigue et ça peut rendre ton mec jaloux. Ça peut gâter ta relation avec ton mec. Mais si tu sais que tu es assis sur la tête du monsieur et que le monsieur avec qui tu es, c'est un mougou, mais c'est en ce moment-là que tu peux faire avaler n'importe quoi au gars. Que tu vois, les gens m'harcèlent, les gens me draguent. Mais moi, je ne veux pas. Hein. Mais pourtant, ces gens-là viennent chez toi à la maison. Ils viennent chercher quoi? Et tu dis qu'elle a du talent. Mais si on ne la voit pas chanter dans certains coins, en fait, toi-même, tu sais très bien que José, elle a du talent, mais son talent, c'est toi qui l'as tué. Ensemble, vous avez tué son talent. Je vais t'expliquer. Peut-être que tu ne comprends pas. José avait du talent. Aujourd'hui, là, José montre qu'elle n'a plus de talent parce que elle était venue comme... Qu'est-ce qu'il a lancé José? José était venu comme une fille qui donne conseil aux femmes. Et les femmes l'ont adopté. Aujourd'hui, José est venu comme l'ennemi des femmes. C'est ce qui a cassé José. Maintenant, pour chaque fois, pour attirer l'attention sur elle, vous êtes obligé de faire le buzz. Votre carrière, c'est-à-dire qu'elle, sa carrière, n'existe que par le buzz. Tout récemment encore, au concert, elle était obligée de parler de votre idylle pour avoir encore, pour attirer les yeux de tout le monde là-dessus. C'était même passé inaperçu parce que tout le monde, personne ne s'occupe de vous maintenant. Il a fallu que tu viennes encore faire une communication sur TikTok en blessant tout le monde. C'est ce qui a fait que maintenant on parle de ça encore. Les gens s'en foutent de vous maintenant. Les gens vous ont déjà classé en tant que des gens qui ne peuvent pas comprendre. En tant que des gens qui ne peuvent pas faire partie d'une société normale. Donc ils vous ont déjà classé. Mais c'est vous, chaque fois, vous êtes obligé de multiplier les buzz pour exister. Et sa carrière est en train de mourir. Tu ferais mieux de lui dire de laisser tomber tout ce que vous êtes en train de faire là. Et puis vous allez vivre votre amour. Vous allez vous asseoir quelque part, boire votre vin, manger votre riz, bien votre foutou. Et puis à nous aller, la vie continue. Si on se l'est dit, elle a du talent, c'est vrai. Mais le talent ne suffit pas pour faire carrière en musique. Il faut le comportement qui va avec. C'est pourquoi il faut des conseillers. Il faut toute une structure autour de toi pour te guider. Le comportement qui va avec. Et elle n'a pas ce comportement. Elle n'a pas ce comportement. Donc tu es obligé d'insister. Chaque fois, à chacune de vos sorties, vous êtes obligé de blesser Aline pour que les gens, pour attirer l'attention sur vous. Vous êtes obligé de parler de votre amour. Vous parlez plus de votre amour que de musique. Mais vous pensez que les gens vont l'inviter. Tu dis que non, les gens ne l'invitent pas parce que les gens la boycottent. Mais c'est faux. Les gens vont l'inviter, elle va faire quoi? Elle va chanter pour qui? Quand on va l'inviter à un mariage, c'est quel conseil elle va donner là-bas? Quand on sait qu'elle-même elle est arracheuse du mari. On va l'inviter à un mariage pour donner quel conseil là-bas? On va l'inviter à un baptême d'enfant pour faire quoi? Sa carrière est morte. Tu réclames respect. Et tu appelles ça peut-être être simple. C'est faux, tu es paniqué. Tu n'as même pas de personnes intelligentes autour de toi. Depuis qu'on te connaît, toi, Sérédier, il n'y a pas une seule fois on t'a vu avec tes amis footballeurs. Dire que ça, c'est mon ami, tu as une carrière de plus de 20 ans. Tu n'as pas d'amis footballeurs depuis de longue date, on dit non, ça c'est son gars. Ou quand tu prends avion, c'est là-bas tu es. Quand le gars prend avion, c'est chez toi, il est. Il n'y en a pas. Parce que tu ne vois pas que ton comportement est quelque chose. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont tes amis, c'est les gens que tu as rencontrés. Avec tous ceux que tu dis être tes amis, c'est les gens que tu as rencontrés sur Facebook.
C'est les gens que tu as rencontrés sur Facebook. Et tout récemment, après les histoires de José, parce qu'on se voyait ici, même quand tu jouais encore, on te voyait ici, tout le temps tu étais sur Internet parce que tu t'ennuies, parce que tu n'as pas d'amis. Ça veut dire que toi-même tu es foncièrement méchant, tu as quelque chose qui ne va pas en toi. Ça veut dire que tu as quelque chose qui ne va pas en toi. José, c'est elle qui est devenue maintenant ton ami. Tu rêvais d'une star, tu as eu une star. José, maintenant, c'est son entourage. Tu veux la prendre, tu veux prendre forcément son nom pour te faire une place au soleil. C'est ça, sinon, je ne vois pas. Et tu as dit quelque chose, tu vas dire quelque chose dans une vidéo que je vais jouer. Et là, c'est la totale, quoi. Ça m'a tellement fait rire. En fait, je crois que tu n'aimes pas vraiment la femme, là. Je ne sais pas ce qu'elle t'a fait. Je ne sais pas si elle t'a fait quelque chose qui t'a fait vraiment très mal. Mais tu ne te contentes pas simplement de ne pas l'aimer. Tu la détestes, au fait.